Pour monter en autorité, Dieu va te mettre à l'épreuve. Partout tu vas avec le feu. C'est là qu'on va te respecter, c'est là qu'on va te craindre. Dans le temps où nous sommes, les gens s'en foutent de ta connaissance. Ils veulent voir l'autorité de Christ. Dieu ne te lèvera pas s'il te voit que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu dois être quelqu'un de déterminé. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Rois. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit à partir du verset 1, 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 1, il est écrit: lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. Le verset 7, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du chemin. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je te fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Enfin, le verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire: l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus. Le message que je voudrais partager avec vous avant que je ne prie, qu'on puisse prier, c'est un message que je n'ai pas encore prêché depuis que Arche de Vie existe. Et je bénis Dieu de ce qui m'a mis à cœur de le dire dans la semaine. C'est un message que je ne pouvais pas partager le dimanche, si ce n'est que dans des jours pareils. C'est un message qui me concerne. C'est un message qui te concerne. C'est un message qui va aider quelqu'un dans cette période, mais c'est aussi un message qui va t'aider dans les temps à venir. Nous sommes toujours dans notre école du caractère. Et ce matin, le Seigneur aimerait nous parler.
Ce que je viens de lire dans 2 Rois chapitre 2, il s'agit de Élie et Élisée. C'est un message qui est beaucoup prêché dans beaucoup d'églises, mais moi je vais l'expliquer dans un contexte bien précis. Amen. Ici, il s'agit d'un homme qu'on appelle Élie. Élie, qui est un prophète qui a bouleversé son temps, son époque, un prophète qu'on respectait. Un prophète qui a arrêté la pluie pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Élie était l'homme qui a arrêté la pluie pendant 3 ans dans une nation. Et au-delà de ça, mon frère, ma soeur, nous remarquons encore ceci. Nous remarquons ceci, c'est que Élie, il avait plusieurs prophètes aussi. Ils étaient nombreux. C'était des prophètes qui avaient reçu l'onction en tant que prophètes. Mais ces prophètes-là n'avaient pas compris ce que Élisée avait compris. Parce que quand vous lisez bien ce texte biblique, vous allez vous rendre compte que Élie savait qu'il devait quitter la terre, qu'il devait être enlevé. Mais de tous les fils du prophète, Élisée était la seule personne qui a suivi Élie jusqu'au bout. Élisée était la seule personne qui a participé à l'enlèvement de son maître Élie. Au travers de ce passage, bien-aimé, Dieu veut nous enseigner plusieurs choses. Alors, je vais beaucoup plus m'attarder sur le verset 1 à 2 pour expliquer la première des choses et je vais aller en profondeur pour que nous puissions prier. Le verset 1 à 2 nous dit ceci. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Alors, bien-aimé, suis ceci. Comment expliquer un supérieur, ton père, ton maître, il te dit, reste ici, je vais quelque part. Mais Élisée va dire à Élie, je ne te laisserai point. Ton âme est vivante, ton Dieu est vivant, je ne vais pas t'abandonner. Pourquoi Élisée était si déterminé? Voici la première leçon. Bien-aimé, tant que tu vis, n'abandonne pas. À moins que Dieu te dise d'abandonner. N'abandonne pas. Quels que soient les combats que tu vis, quelles que soient les épreuves que tu traverses, quelles que soient les réalités que tu vis, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, n'abandonne pas. Si tu as constaté que depuis un certain temps, tu n'arrives pas à prier, ce n'est pas une raison pour toi d'arrêter de prier. Persévère. Dieu te fera la grâce de retrouver ta vie de prière. Si tu avais du mal à retrouver la joie de méditer la parole, n'abandonne pas. Car Dieu te fera la grâce de retrouver toujours, bien-aimé, la joie et la passion de la parole de Dieu. Quels que soient les combats que tu es en train de vivre, que ce soit visible ou invisible, n'abandonne pas. Va jusqu'au bout. Tant que Dieu te donne le souffle de vie, tant que Dieu ne t'a pas dit d'arrêter, n'arrête pas. Mon frère, ma soeur, il y a des victoires qui demandent de la persévérance. Il y a des victoires, ça peut se passer en un seul jour. Mais il y en a d'autres, ça te demande le prix à payer. J'aimerais te rassurer ce matin. N'abandonne pas. Tant que Dieu ne t'a pas dit d'abandonner, n'abandonne pas. Au contraire, sois fort. Va jusqu'au bout. Si tu constates qu'un défi te dépasse, une situation te dépasse, ne dis pas que c'est impossible. C'est impossible pour toi, mais ce n'est pas impossible pour Dieu. Il a été démontré. Même un rocher qui est très solide, si on peut seulement verser une goutte d'eau tous les jours sur ce rocher-là, un jour, ça finira par se diviser en deux. Parce qu'à chaque fois que le rocher ne fait que recevoir des gouttes d'eau, plus il commence à devenir fragile. Un jour, ça va s'éclater.
C'est pour nous enseigner quoi? Élie dit à Élisée, reste ici. Mais Élisée était persévérant. Vous savez pourquoi? Parce que Élisée avait compris, dans la vie, il y a certains non qui ne veulent pas dire non. Derrière un non peut se cacher un oui. Pourquoi? Parce que Élie était en train de tester la foi de Élisée. Élie voulait que Élisée l'accompagne. Mais il voulait tester sa foi pour voir si réellement Élisée était déterminé. Bien-aimé, Dieu veut te bénir, mais Dieu va tester. Il va vérifier pour savoir si réellement tu veux ce que tu veux. Dieu veut te faire du bien, mais avant qu'il t'accorde la chose que tu veux, il va te mettre à l'épreuve. Il va d'abord vérifier si tu es réellement sérieux dans ce que tu veux. Derrière certains non se cache un oui. Alors j'aimerais te dire à toi qui abandonne facilement, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas abandonner facilement. Et en tant que chrétien, on n'abandonne pas facilement. La plupart des gens qui ont réussi dans la vie, ils ont persévéré, ils ont payé le prix. La plupart des gens qui sont devenus grands, ils ont persévéré, ils ont payé le prix. Pourquoi pas toi? Tu ne peux qu'abandonner le jour où Dieu va te ôter la vie. Tu ne peux qu'abandonner le jour où Dieu va te dire abandonne. Mais tant que tu vis, n'abandonne pas. Continue de prier, un jour ça va payer. Continue de persévérer, un jour ça va payer. Élisée était déterminé. Et quand Élie a vu qu'Élisée était déterminé, il ne l'a pas abandonné. Au contraire, partout où Élie partait, Élisée l'accompagnait. Mon frère, ma soeur, quand Dieu veut te donner des grandes choses, il te mettra à l'épreuve pour vérifier si tu es réellement sérieux. Et je tiens encore à insister. Toutes les fois que tu as abandonné facilement, c'est l'occasion qui t'a été donnée pour que Dieu puisse voir si tu es quelqu'un de déterminé. Est-ce que vous me suivez? Par rapport à ce texte, nous nous rendons compte que Élie était un homme qui était dur de caractère. Il était un homme qui était dur de caractère, mais Élisée a su le supporter. Des fois, Dieu te mettra auprès des gens qui sont durs de caractère, mais derrière ces personnes-là se cache ta propre bénédiction. Dieu te mettra des fois auprès des gens qui sont insupportables, mais tu dois être patient parce que ces personnes qui sont insupportables, un jour Dieu peut les utiliser pour te bénir. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Dans la vie, tout ne sera pas facile. Tout ne sera pas facile, mais ça te demandera de la persévérance. Combien de gens ont abandonné un endroit où tu gagnes au moins l'essentiel, mais parce que tu es impatient, tu as quitté cet endroit-là pour aller ailleurs, et là où tu es parti, tu ne gagnes plus rien. Parce que tu n'étais pas persévérant. Combien de gens ont commencé des activités, ils ont abandonné pour dire que c'était trop dur, alors que tu ne savais pas qu'en persévérant un jour, Dieu devait te faire grâce. Combien de gens ont abandonné facilement? Combien de fois toi tu as abandonné facilement? Au lieu de tenir bon, au lieu de persévérer, tu n'as pas pu persévérer. Alors bien aimé, ici qu'est-ce qu'on nous dit? Élisée savait que son père Élie devait être enlevé. Mais voici l'objectif d'Élisée. C'était de recevoir le double de l'onction de son père spirituel. Il voulait recevoir le double de l'onction de Élie. Alors, puisqu'il savait qu'il devait recevoir quelque chose de son père spirituel, il était le seul qui a passé l'épreuve. Et pourtant, il y avait d'autres prophètes. Alors, pour que Élisée puisse recevoir le double de son père spirituel, Élisée est passé par 4 écoles. Mon frère, ma soeur, Dieu pour te rendre grand, il te fera passer par plusieurs épreuves.
Tant que tu ne réussis pas ces épreuves-là, Dieu est prêt à ce que vous puissiez encore refaire à zéro. Élisée est passé par 4 écoles avant de recevoir le manteau. Parce que ici, dans la Bible, on parle du double de la portion. Mais en réalité, on parle du manteau. Et vous allez voir qu'il y a une différence entre le manteau et l'onction. Tout le monde peut avoir l'onction, mais tout le monde n'a pas le manteau. Tout le monde peut avoir l'onction, mais tout le monde n'a pas le manteau. Le manteau fait de toi quelqu'un d'autorité à un niveau même où les puissances des ténèbres ont peur de toi. Quand quelqu'un a le manteau, il peut aller dans un pays, les démons de ce pays-là ne peuvent pas le toucher. Mais pour que Élisée puisse recevoir ce manteau, il devait passer par 4 écoles. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il se peut que tu es là, ou tu pries ailleurs. Écoute ceci. Si c'est Dieu qui t'a établi là où tu pries, fais attention. Il se peut que Dieu veut que tu puisses recevoir le double de ton père spirituel. Mais si tu regardes à ses défauts, tu ne vas jamais avancer. Alors Élisée est passé par 4 étapes. La première école, la Bible dit, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Il devait passer à l'école de Gilgal. Gilgal veut dire quoi? Gilgal veut dire cercle de pierre. Et Gilgal, c'est l'endroit où le prophète Samuel a eu à exercer son ministère. Gilgal était l'endroit où Saül fut couronné. Et Gilgal, pour Élisée, représentait quoi? La circoncision du cœur. Que veut dire circoncision? Lorsqu'un bébé vient de naître, on doit l'emmener à l'hôpital pour le circoncire. C'est-à-dire que si c'est un homme, je ne sais pas quel est le terme qu'on peut utiliser, mais amen. J'espère que les mamans comprennent de quoi je parle. Pour que au niveau de son appareil, qu'on puisse constater que c'est vraiment un homme. Mais là, je ne te parle pas d'une circoncision physique, je te parle d'une circoncision spirituelle. C'est-à-dire que la première école d'Élisée, il fallait d'abord qu'il ait le cœur de son père Élie. Bien-aimé, si tu veux recevoir la bénédiction d'un père, tu dois avoir aussi son cœur. Si tu veux recevoir la bénédiction d'un père, tu dois avoir le cœur de Dieu. Mais attention, ne prends pas les défauts de ton père, mais prends seulement ses qualités. Il devait d'abord avoir le cœur de son père. Et je vous dis que c'est difficile d'avoir des fils qui ont le cœur de leur père. Puisque ton père aime l'excellence, l'enfant aussi applique l'excellence. Puisque ton père aime de la qualité, l'enfant aussi applique de la qualité. De nos jours, c'est devenu rare. Tu ne peux jamais recevoir le manteau d'un homme de Dieu si tu n'as pas le même cœur que lui. C'est impossible. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction même de ton père qui t'a mis au monde si tu ne partages pas le même cœur, la même passion que lui. C'est impossible. C'est pourquoi vous allez voir en termes d'héritage. Chacun va hériter de quelque chose. Mais celui qui va hériter du meilleur, c'est parce que le père a vu que l'enfant il a le même cœur que moi. Bien aimé, ce que je te dis, garde ce message, un jour ça va t'aider. La bénédiction, nous sommes bénis, c'est vrai en Christ. Mais Dieu passe toujours par les hommes pour déclencher la bénédiction. Et si tu veux hériter la grâce qui est sur un homme de Dieu, tu dois partager son cœur. Tu dois partager son cœur. Je ne sais pas si dans ta famille, je ne parle pas des gens qui sont dans la sorcellerie. Je parle des gens qui sont en train d'avancer avec Dieu. Si cet homme-là, ou que ce soit ton père ou ton oncle bien-aimé, si tu veux bénéficier de sa grâce, tu dois avoir le cœur de cet homme. C'est-à-dire, ce qu'il fait, c'est ce que tu fais. Et dans le domaine spirituel, c'est comme ça. Tu ne peux pas aller loin dans ton ministère si tu ne partages pas le cœur de ton père spirituel. Et c'était la première école d'Élisée. Et Élisée avait réussi ce test-là. Et la deuxième école, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous rendre compte que pendant que Élisée suivait Élie, le verset 2, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Donc, il a commencé par Gilgal. Il a reçu le test. Le deuxième test, c'était quoi? Bethel. Bethel veut dire quoi? Maison de Dieu.
C'est-à-dire, il a d'abord eu le cœur de son père. Autrement dit, il a eu un bon caractère. La deuxième étape de sa vie, il devait être un homme où, dans tout ce qu'il fait, le ciel est ouvert. C'est ça qu'on parle de Bethel, maison de Dieu, où le ciel est ouvert sur ta vie. Il y a des gens, le ciel n'est pas ouvert dans leur vie, c'est parce qu'ils ne servent personne. C'est parce qu'ils ne partagent pas le cœur de leur leader. On ne donne jamais l'héritage à n'importe qui. On donne l'héritage à la personne qui partage le cœur de celui qui est décédé. Est-ce que vous me suivez? Et c'était la deuxième école d'Élysée. Aller où? À Bethel. Où il faut expérimenter la faveur de Dieu. Il faut expérimenter la gloire de Dieu. Bien aimé, je vais te prendre un exemple terre à terre. Imagine-toi un peu que tu travailles quelque part. Tu respectes toujours ce chef-là, malgré ses défauts, malgré son mauvais comportement. Tu le respectes, tu es intègre, tu es sérieux. Je te dis, un jour, il te fera une promotion sans que tu aies même prié. Parce que ton comportement a parlé à ta place. Est-ce que tu me suis? Puisqu'il a réussi Gilgal, il est allé où? À Bethel. Et quand même Élie lui dit, reste. Il dit non, moi je vais te suivre. Pourquoi? Parce que Élisée était déterminé. Il savait où il allait. Mon frère, ma soeur, les puissances des ténèbres veulent modifier la vision que Dieu t'a donnée. Les sorciers veulent modifier la vision que Dieu t'a donnée. Il se peut que toi, Dieu t'avait donné une vision où tu dois devenir une femme qui va bénir sa génération, qui va bénir les enfants des enfants. Tu vas faire du bien aux gens. Mais à cause des combats, les puissances des ténèbres veulent modifier ta vision. Refuse ça. Persévère encore. Est-ce que tu me suis? Et à Bethel, Élisée ne s'est pas arrêté à Bethel. Et regardez ce qui se passe au verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et pourtant, les fils des prophètes là ont été aussi à l'école d'Élie, mais eux, ils se sont contentés que de l'onction. Mais ils ne savaient pas que Élisée visait plus que ça. Mon frère, ma soeur, ne te contente pas des miettes. Dieu t'appelle à des grandes choses, tu dois viser des grandes choses. Ce n'est pas de l'orgueil, Dieu est grand, l'enfant aussi est grand. Est-ce que tu me suis? Élisée ne s'est pas arrêté là. Il est allé à une autre école. Quelle était cette école? Il dit au verset 4, Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Jéricho, mon frère, ma soeur, c'est l'endroit où le peuple d'Israël a eu à connaître un obstacle. On avait dressé un mur devant eux à l'époque de Josué. Lorsqu'ils ont manifesté la louange et l'adoration, la Bible dit que les murs de Jéricho sont tombés. Mais Jéricho aussi, c'est un endroit qu'on appelle la ville des palmiers. Là-bas, c'est une ville d'abondance, mais qui était occupée par les ennemis. Autrement dit, pour Élisée, Jéricho était l'école où Élisée devait apprendre à parler avec autorité. C'est pour dire quoi? Avec Dieu, nous allons d'école en école, étape par étape. Mais quand tu les échoues, tu reviens en arrière. Mais Élisée a pu réussir le test de Jéricho. Pendant que les autres prophètes se moquaient de lui, lui persévérait. Jusqu'à ce qu'il va arriver à la dernière école qu'on appelle le Jourdain. Et au niveau du Jourdain, voici ce qui va se passer. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. Ça, c'est où? Au Jourdain. Et le Jourdain, c'était la dernière école d'Élisée où il devait apprendre à manifester le surnaturel. Donne-moi l'amen. Bien-aimé, tu ne peux pas manifester le surnaturel de Dieu si tu n'es pas passé par Gilgal, par Bethel ou par Jéricho. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu ne peut pas te donner la puissance si ton cœur n'est pas pur. Il ne va pas te le donner de peur qu'un jour tu ne puisses plus lui donner la gloire. Dieu pour te bénir, il verra d'abord ton cœur. Dieu pour te rendre puissant, il verra d'abord ton cœur. Et quand ils vont arriver à Jéricho, c'était la dernière école. Voici maintenant ce que Élie va faire. Il lui dit, puisque Élisée a réussi les 4 écoles, il lui dit, demande-moi ce que tu veux. Pourquoi? Parce que Élisée a fait ses preuves. On voit aujourd'hui des gens, je vais être béni par l'homme de Dieu, je veux être comme cet grand homme de Dieu que je vois à la télé. Bien aimé, tu es passé par quelle épreuve pour devenir comme cet homme-là?
C'est après avoir traversé les épreuves que Élie va dire à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Il lui dit quoi? Je veux le double de ton onction. Il lui dit ceci, ce que tu demandes est tellement difficile. Mais si tu peux me voir pendant que je vais monter, c'était quoi le principe? Tu veux devenir plus que moi, fais de sorte que moi je puisse aller de l'avant. Plus toi tu vas m'aider à avancer dans la vie, toi tu deviendras plus que moi, parce que la Bible dit, celui qui veut être le plus grand au milieu de vous doit être le plus grand serviteur. C'est-à-dire la qualité de ton élévation détermine de la qualité de ton service que tu fais dans la maison de Dieu. Ça dépend de la qualité de ton service que tu fais dans l'œuvre de Dieu. Le plus grand, c'est le plus grand serviteur. Et quand Élie va dire ça à Élie, Élisée est resté là jusqu'à ce qu'il a vu les chars de feu venir prendre Élie et l'emmener au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Le manteau d'Élie est descendu par terre. Et quand Élisée va prendre ça, il a dit, et pendant que Élie montait, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Mon père, il a dit mon père, char d'Israël. Ça veut dire quoi? Si Élisée a persévéré, c'est parce qu'il ne considérait pas Élie comme un maître. Il le considérait comme un père. Et c'est pourquoi on ne donne jamais l'héritage au serviteur. On donne l'héritage au fils. Et le fait qu'il a considéré Élie comme son père, il a reçu l'héritage, le manteau. Et quand il a déchiré le manteau, il a dit, où est le Dieu de mon père Élie? Il a déchiré. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme son père. Lui aussi, quand il est parti frapper au Jourdain, le Jourdain s'est divisé en deux. Qu'est-ce que je veux dire? Bien-aimé, sors de la distraction. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, nous, surtout à Point-Noir, on aime mépriser les gens. On aime mépriser les serviteurs de Dieu. Et deuxièmement, j'ai constaté aussi qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils peuvent venir à l'église seulement par mouvement. Ils peuvent prier seulement par mouvement. Comme il n'y a personne, moi aussi je veux faire comme personne. Comme les autres ne prient pas, moi je ne veux pas prier. Mais ce que tu oublies, c'est Jésus qui t'a sauvé. Ce n'est pas les frères et sœurs, ce n'est pas le pasteur. Tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir là où tu vas. Si tu ne sais pas ce que tu veux, les gens vont te manipuler. Ils vont te dire des choses que tu vas faire, alors que parfois les choses qu'ils vont te dire de faire, bien aimé, ça peut te tuer. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un monde de combat. Et le combat est spirituel. C'est le plus fort qui gagne. Il ne suffit pas seulement de dire que tu es chrétien. Car il y a des sorciers qui ont plus d'autorité que des bébés spirituels des chrétiens. Mais si toi, tu veux atteindre un niveau où les sorciers ont peur de toi, les puissances des ténèbres ont peur de toi, tu dois respecter ces écoles-là. Tu dois d'abord chercher à avoir le cœur de Dieu. Tu dois passer par Bethel, où tu apprends à prier pour que le ciel s'ouvre. Tu dois apprendre comment parler aux circonstances. C'est alors que tu vas expérimenter le surnaturel. Et après avoir expérimenté le surnaturel, le manteau va descendre sur ta vie. Il y a des gens qui sont nés dans la sorcellerie. Ils ont grandi dans la sorcellerie. Donc, il peut même venir dans un endroit comme ça ne lui dit rien parce que lui, il est dans les ténèbres il y a longtemps. Mais ils ont peur de ces chrétiens-là qui ont le manteau. Ils ont un niveau d'autorité où même, mon frère, ma soeur, tu sens que lui, on ne peut pas le toucher. Mon frère, ma soeur, il y a eu une femme, elle est montée dans un métro. Elle était pour elle assise. À côté d'elle, il y a une maman qui tremblait, qui paniquait, qui tremblait, qui paniquait, qui tremblait, qui paniquait. Et la maman en question dit, la femme là, le feu. Mais la maman là se posait des questions. Pourquoi elle dit que j'ai le feu? C'est parce que la maman là, dans sa sorcellerie, venait de croiser quelqu'un qui est plus gradé que lui et cette personne là est en Christ. Et je vous dis la vérité, en ce temps de la fin, si tu es un bébé spirituel, tu es en danger. Nous sommes passés à un niveau où les sorciers doivent venir te demander pardon. Nous sommes passés à un niveau, même dans tes rêves, ils ont peur de toi. Nous sommes passés à un niveau
où même la personne reconnaît Jésus, niveau Mosusu, étape Mosusu. Avec lui, il n'y a pas deux, il n'y a pas match. Mais combien de chrétiens d'entre nous ici ont subi des réalités spirituelles? Tu es intelligent, mais tu n'arrives pas à aller loin dans tes études. Tu sais faire le commerce, mais l'activité ne marche jamais. Tu as des compétences, tu n'as pas de marché. Mais entre-temps, celui qui n'est pas intelligent, il reçoit plus que toi. C'est pas normal. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, j'ai vu une abomination sous le soleil. Les princes à pied, les esclaves sur le cheval. Ça se fait pas. C'est les princes qui doivent être sur le cheval, les esclaves à pied. Le prince, c'est toi. Comment tu peux donner à l'esclave Satan de monter sur ton cheval? C'est pas normal. Combien de chrétiens aujourd'hui ne dorment pas bien? Parce que bientôt décembre, qu'est-ce qu'ils veulent faire? On va voir qui on va sacrifier pour la bonne année. Frère, en réalité, un chrétien, on ne peut jamais le sacrifier. C'est impossible. Impossible. On ne peut jamais sacrifier quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui connaît son identité. Christ est en lui. On ne peut jamais le toucher. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont touchés par des accidents, des réclamations, des menaces, des attaques, beaucoup de choses. Ou la chose que, ça dit que dans ta famille, les gens ne prient pas. Ils subissent les réalités. Toi qui es chrétien, tu subis les mêmes réalités que eux. Quelque chose ne va pas. Parce que quand Élisée a reçu le manteau, vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui est arrivé, c'est que ce qui est arrivé, les autres fils de prophètes sont venus se prosterner. Ils ont reconnu que cette fois-ci, Élisée avait hérité du manteau de son père spirituel, Élie, et Élisée était devenu supérieur à tous les prophètes. Pourquoi? Parce qu'il avait payé le prix, il avait validé les tests. Bien-aimé, Dieu ne te bénira pas, Dieu ne te lèvera pas s'il trouve en toi la négligence, Dieu ne te lèvera pas s'il ne te voit pas quelqu'un de persévérant, Dieu ne te lèvera pas s'il te voit que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu dois être quelqu'un de déterminé. Dieu te mettra auprès d'un père qui sera critiqué, sali. Mais toi, tu dois savoir ce que tu veux. Sépare-toi de ce père-là si Dieu te dit de te séparer de lui. Mais si ce ne sont que des critiques des gens, tu dois savoir ce que tu veux. Là où nous sommes, frères, le combat est immense. Mais, si tu es un véritable fils, quand on vient te chercher la nuit, on ne peut pas te toucher parce que les sorciers reconnaîtront, ça c'est l'enfant d'un tel. Et l'enfant là, puisque son père est puissant, l'enfant aussi est puissant, on ne peut pas le toucher. Je me rappelle de mon père spirituel. Un jour, il était venu rendre visite à un malade à l'hôpital. La personne souffrait. On a dit, apôtre, prie pour l'enfant. L'apôtre va dire ceci. Je ne veux pas prier, mais je veux lancer un message. Il dit, mon fils, dis à ces sorciers-là, dis-leur, je suis l'enfant de l'apôtre Ludovic. Je ne prie pas. Prononce seulement ce nom-là. Dis-leur que je suis l'enfant de l'apôtre Ludovic. Il est parti. La nuit, pendant que les sorciers devaient le toucher, il n'a pas prié. Il a dit, je suis l'enfant de l'apôtre. Et les sorciers se sont rendus compte. Quel apôtre? Celui qu'on n'arrive pas à toucher là, il dit, lâchez cet enfant-là, on ne veut pas avoir de problème. Parce que dans la Bible, il est écrit, on connaît Jésus, on connaît aussi Paul. Pourquoi? Parce que Paul était dans un niveau supérieur. Et les fils de Séva, quand ils ont voulu chasser les démons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ils n'ont pas vu l'autorité. Dans le temps où nous sommes, les gens s'en foutent de ta connaissance. Ils veulent voir l'autorité de Christ. Actuellement, on s'en fout des gens qui disent, je suis chrétien, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ils ont dit, ça, on n'a pas besoin de ça. On veut voir la réalité de Christ en toi. Tu n'as pas jeûné et prié, mais tu débarques quelque part, tu débarques avec le feu. Tu vas au travail avec le feu. Partout tu vas avec le feu. C'est là qu'on va te respecter, c'est là qu'on va te craindre. Mais si tu es quelqu'un qui subit des attaques, excuse-moi, tu n'es pas passé par les 4 écoles. Tu n'es pas passé par Gilgal, tu n'es pas passé par Bethel, tu n'es pas passé par Jéricho, tu n'es pas passé par le Jourdain. C'est pourquoi le manteau ne peut pas te toucher.
Frères et sœurs, oh non, moi j'ai écouté ces témoignages. Quelqu'un, on veut le sacrifier. Le fait qu'on a seulement dit on va le sacrifier, ceux qui ont fait le projet eux-mêmes ont été sacrifiés. Parce que la personne a appris à se soumettre à une autorité. Et le fait que tu te soumets à une autorité, tu deviens aussi une autorité. C'est pourquoi la plupart des chrétiens rebelles, insoumis, n'ont jamais d'autorité. Des chrétiens instables n'ont jamais d'autorité. Je répète, Élie était un homme qui était de dur de caractère. Élisée l'a supporté, il a bénéficié le manteau. Mais regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Quand ton père te blâme, ton père est dur, ton père te fait des remarques, je quitte cette église-là, je vais ailleurs. Tu ne vas jamais passer par Gilgal, tu ne vas jamais passer par Bethel, tu ne vas jamais passer par Jéricho, tu ne vas jamais passer par le Jourdain. Tu vas échouer à tous les tests. Pour monter en autorité, Dieu va te mettre à l'épreuve. Frères et sœurs, en fait, c'est comme j'ai dit, non, je ne pouvais pas prêcher ce message ce dimanche. Je préfère le dire aujourd'hui. Si tu constates, la nuit quand tu dors, on t'agresse, on veut t'étouffer, on veut te tuer, sans être prophète, tu n'es pas soumis à ton père spirituel. C'est tout. Tu n'es pas soumis à ton père spirituel. Parce que quand tu partages le cœur de ton père spirituel, quand tu es sur la formation, frères et sœurs, ils vont faire comme ils ont fait au fils de Séba. Ils viendront pour dire, Jésus on le connaît, Paul on le connaît. Autrement dit, on connaît Paul. Autrement dit, on connaît aussi ton père spirituel. On voit la soumission, toi on ne peut pas te toucher. C'est pourquoi, frère, la rébellion t'empêchera de monter en autorité. Il n'y a que ceux qui sont soumis, ceux qui sont des serviteurs, que Dieu fait monter en autorité. Est-ce que tu sais que rien que toi seul, tu peux faire dégager tous les sorciers de ta famille? Rien que toi seul. Mais pourquoi on n'atteint pas ce niveau? Le niveau d'autorité est bas. Je vais dire ceci. Tu vas voir quelqu'un la nuit. Je chasse les démons. Je chasse les démons. Je chasse les démons. Les démons ne partent pas. Mais l'autre, la nuit, il ne chasse pas les démons. Il est en train d'adorer, d'élever Dieu. Mais les démons fuient. Quelle est la différence? La différence est ceci. L'autre, lui, il est soumis à une autorité. Et les démons ont peur de quelqu'un qui est soumis à une autorité. Parce que le fait que tu te soumets à une autorité, ça prouve que tu te soumets aussi au Saint-Esprit. Mais quand toi, tu es un chrétien qui n'est soumis à personne, quelles que soient tes prières d'autorité, ça ne va pas marcher. Quels que soient tes jeûnes, ça ne va pas marcher. J'aimerais dire ceci pour terminer. Frères et sœurs, les sorciers actuellement ne jouent pas. Nous aussi, on ne doit plus jouer. Autrement dit, à partir de ce soir, tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir ce que tu veux. Mais j'aimerais terminer en te disant ceci. La volonté de Dieu pour ta vie, que tu sois une femme d'autorité, un homme d'autorité. De la même manière que Élisée a reçu le manteau de son père, de la même manière, Dieu veut faire de toi un homme de feu, une femme de feu. Au travers d'une seule personne, toute la famille a été délivrée des puissances des ténèbres. Moi, je le crois. Et j'ai dit à Dieu, je le dis aussi en public, je n'ai pas peur. Je vais payer ce prix-là pour atteindre un niveau où même quand on te calomnie, même la personne qui te calomnie, là, il aura chaud. Moi, je le crois. Ou pendant qu'on fait des réunions contre toi, pendant qu'on parle mal de ton nom, le feu tombe sur eux. Je le crois. Qu'il y a des niveaux comme ça. Martin Luther King est un homme qui avait grandi en autorité. À tel point un jour, qu'est-ce qui va se passer? Le diable est venu dans sa chambre pour lui faire peur. Martin Luther King se réveille. Il sent vraiment qu'il y a vraiment le diable qui est dans la maison. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas paniqué. Il a dit, hé, Satan, c'est toi. Moi, je pensais que c'était qui? Au fond, c'est toi. Ah, il s'est encore endormi. Le diable s'est fâché. Il s'est fâché. Il s'est fâché. Il s'est fâché.
Il a pris sa route, il est parti. Il n'avait pas prié, il n'avait pas chassé le démon, mais il savait l'autorité que j'ai, qu'on monte, qu'on descende, le diable ne peut rien me faire. Il y a un autre qui rentre dans sa maison comme ça. Il voit une présence satanique. Et quand il voit le diable, qu'est-ce qui se passe? Le diable, pour lui faire peur, il a fait quelque chose. Le lit s'est déplacé, tout seul. Le monsieur le regarde. Il dit, mais qu'est-ce que toi tu es en train de me faire? J'ai été racheté. J'ai été sauvé, purifié par le sang de Jésus. Christ habite en moi, l'espérance de la gloire. Tu penses que tu peux me faire quoi? Et le diable s'est rendu compte que cet homme de Dieu était rempli d'assurance. Il a fait demi-tour. Il dit, tu ne feras pas demi-tour. Au nom de Jésus, je te commande de remettre le lit à sa place. Le diable a remis le lit à sa place. Il a fait demi-tour, il est parti. Ma prière, que tu puisses atteindre ce niveau au nom de Jésus. Que tu puisses atteindre ce niveau au nom de Jésus. Que tu puisses atteindre ce niveau au nom de Jésus. Que tu puisses atteindre le niveau au nom de Jésus. Il y en a eu il marchait. Il a cogné une grand-mère sans faire exprès. Il dit, hey, mémé, pardon, je n'ai pas fait exprès. La maman dit, non, tu te comportes mal. Il dit, maman, vraiment, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. La mémé dit, puisque tu as fait ça, sache-le que tu vas mourir. Le jeune homme en question est resté calme. Il est parti, il s'est arrêté. Il dit, mémé, s'il te plaît, je suis désolé. Moi, je ne vais pas mourir. Mais c'est toi qui mourras. Quand il a fait demi-tour la nuit, c'est la mémé qui était morte. Pourquoi? Frère, Dieu nous a tout donné, mais on est ignorant. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire quoi? Quel que soit ce qu'ils font là, si tu es conscient de ce que je viens de te partager ce soir, tout ce qu'ils vont faire contre toi sera nul et sans effet. Parce que tout Gilgal, Bethel, Jéricho, le Jourdain, ils ont reconnu à la place. Il y a quelqu'un qui venait de remplacer Élie. Il s'appelle Élisée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, bien-aimés, tenons nous debout, nous allons adorer le Seigneur.